Bonjour à tous et bienvenue donc pour la troisième partie consacrée à Resident Evil 6. On se retrouve donc dans les égouts, plus précisément dans le métro. Vous voyez, il y a des petites mouches. Je sais pas si on peut les tuer en fait. J'ai jamais essayé. Je pense pas. Elles sont. Je vois pas comment je pourrais les tuer en plus. Bon. Écoutez, j'ai essayé, je verrai si c'est comptabilisé dans les adversaires à tuer, mais franchement ça m'étonnerait. Si c'est le cas, ce serait une découverte pour moi aussi. Alors, ah oui, je tiens à dire, donc ne faites pas attention. Oula, je me plante à mes murs. Ne faites pas attention aux j'aime pas auxquels j'ai eu droit sur pratiquement toutes mes vidéos. Je suis tombé sur deux débiles mentaux. Simplement parce que j'ai fait un commentaire sur leur chaîne qui ne leur a pas plu, visiblement. Ah bon, je m'attendais à ce que ça ne le plaise pas, que ça ne leur plaise pas, c'est. Bon, c'est chacun son truc, hein. Donc, mais voilà, quoi, ils ont passé 1 heure de leur temps à mettre des j'aime pas sur mes vidéos. Alors je tiens à dire que ça ne me touche absolument pas, puisque je sais que ça vient d'eux. Et ça me rappelle qu'il y a donc décidément des débiles mentaux sur Terre. Hein. Et voilà, quoi, donc je vois même pas l'intérêt de faire des choses comme ça. Deux gamins, quoi, bien débiles. Donc voilà, c'était juste pour faire remarquer à mes abonnés et à ceux qui regarderaient de ne pas faire attention à ce genre de mecs. Ils ont de toute façon été bloqués et supprimés. On n'en parle plus. Ça n'a aucun intérêt. Ça m'a plutôt fait rire, ce genre de réaction complètement disproportionnée. C'est spécial. Donc ici on trace, parce qu'il y a des chiens qui sont très bien faits par rapport à... ça rappelle un peu les Doberman des premiers Resident Evil en fait. Ils ne sont pas aussi beaux que les chiens loups qu'il y avait dans le Resident Evil 4. Mais il faut reconnaître qu'ils sont bien faits. Et ils font quand même leur petite flip. Donc oui, comme je disais aussi, donc, à The Love Ange que je salue et que je suis super content qu'il soit enfin rentré à la maison, qu'il soit enfin rentré chez lui. Je tiens à dire, oui, je ne vais pas casser toutes les caisses que je croise, parce que bon, ça, je pense que tout le monde a sa façon de jouer et découvrir le jeu aussi, de trouver un petit peu toutes les caisses cachées. Donc j'imagine que comme je dois quand même plus ou moins tracer, parce que pour que mes vidéos ne soient pas trop longues. Je vais surtout me concentrer sur les astuces et bien sûr sur les choses importantes comme les coffres où sont cachés des points d'habilité, des choses comme ça. Donc ici nous avons le troisième emblème du jeu, qui pour beaucoup est le premier emblème du jeu qu'ils trouvent, ou le deuxième. Alors ici, l'astuce du métro, que tout le monde, même moi, je suis mort quelques fois avant de comprendre de rester sur la gauche, de ne pas être sur les rails, de ne pas être au milieu des rails, et surtout pas à droite non plus. Attention, un métro! Mais ouais. Et là il y a un métro. Quoi que j'ai réussi à faire un fait une fois en jouant. Vous voyez comment il est quand même relativement long le métro. C'est même plus un métro à ce niveau-là, c'est carrément c'est un long courrier. Je sais pas comment on appelle ça, mais. Et moi, gros malin, je croyais qu'il était passé, hein, qu'il était fini. Il va falloir que je fasse demi-tour, c'est ça? C'est ça le truc. Et oui, je suis obligé de faire demi-tour. Merde. Ah, j'avais oublié, c'est peut-être chose cela. Donc là, il y a tous les zombies qui... Alors le mec là, il se couche exprès. Ouais, bah mange ta mouche, toi, et meurs, s'il te plaît. Voilà, et on peut quand même constater que les zombies sont... Ouais, tout ça fait... Mais d'où elle sort celle-là, bon sang? Je l'ai même pas vue. C'est pas possible ça. Je l'ai même pas vue. Elle est venue en rampant, mais en quoi? En passant en sous-sol ou quoi?
C'est une blague. Ah purée, c'est pas possible. Ah ouais, d'accord. Voilà, il se laisse tomber, c'est bon. Voilà, t'as plus de tête. On n'a plus de tête. Alors là, vous faites attention au petit comique qui sort, hein, très rapidement d'ailleurs. Le petit rampant. Et je n'ai pas regardé le temps de la vidéo quand j'ai commencé à la tourner. C'est sympa. Je sais pas du tout à combien de minutes Je je vais suis. jeter un œil là-dedans. Aide-moi à monter. Ouais, je vais t'aider, je vais t'aider. Ne me laisse pas là. Là, c'est dommage un peu cette petite réflexion de Léon. Ne me laisse pas là. Ça fait un peu comme s'il avait peur, alors que il est habitué quand même, notre Léon, à combattre des zombies. C'est quoi ça? Bon. Ah là là. C'est ça, pousse-moi, je te dirai rien. Oups. Bon, on trace, hein. En fait, toute cette période du début du chapitre avec Léon est surtout basée sur l'ambiance, bien stressante, bien sombre. On passe d'un campus au métro. Et je peux vous dire que c'est vrai que quand vous faites ce jeu en mode découverte, la première fois, ça fout le frisson quand même. Bon, on ne sursaute pas comme quand on est tombé sur la fille du mec que je ne sais toujours pas qui c'est. Alors toi tu vas te lever, je sais. Bien tata. Ah bon, t'es déjà mort. Oula, une cracheuse. Je ne me souvenais pas que c'était déjà à partir d'ici qu'on avait des craffures. Eh bien, c'est des munitions de Magnum, ça ne se refuse pas. Alors toi, t'es à peine discret. Bon, le bébé, il n'est pas mort, je parie qu'il n'est pas mort. Si, ça va. C'est à partir d'ici qu'on tombe sur des zombies qui crachent de l'acide. Et ils ont une bonne... Enfin, ils crachent loin, quoi. Je vous conseille de faire vraiment attention parce que ça fait très mal. Bon, je dis de l'acide, je ne sais même pas si c'est de l'acide qui crache, mais ça fait super mal. Ah, j'espère que j'en ai sur moi, tiens, des... Ah, est-ce que j'ai des bombes à retardement sur moi? Ouais, non, super, même pas. Ça, c'est ok. Ça passe, quand même. Parce que là, ça peut être utile, c'est pour vous montrer. Ah, bah, bon, je vais faire autrement. Normalement, on peut, voilà, je conseille d'utiliser une petite bombe à retardement quand on arrive ici au volet. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qui vous ordonne. Hop, c'est déjà derrière moi. Qu'ils soient déjà là. Mais c'est qu'ils sont mignons. Ah, d'accord. Alors c'est ça qui est un peu bizarre avec les zombies quand même, c'est qu'il y en a certains, il faut tirer 10 fois sur eux pour les tuer. Il y en a d'autres, vous leur tirez une balle dans le genou, ils meurent direct. C'est un peu switch. Voilà, alors les bugs de collision et les angles de caméra qui sont quelquefois vraiment chiants, surtout dans des phases de jeu. Surtout dans le dernier chapitre avec Chris. Avec Chris et le premier chapitre avec Ada Wong, je peux vous dire, il est où mes grenades, merci. Non, pas le super. Alors, hop. Donc ici en fait c'est un endroit. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai que les grenades, voilà. Salut. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait le pont. Ah, ça c'est amusant, le mec avec sa petite bonbonne. Voilà, il est gelé. Il est pas mort. Et je suis en pas là, je me suis mis en mode professionnel sans le faire exprès ou quoi? Vous avez réussi. Normalement avec la bonbonne, le mec il meurt. Hein. Donc il n'y a pas grand chose ici dans les astuces à avoir, hein, sauf de ne pas louper le troisième emblème.
Oui, ah tiens, sur cette petite image, ces créatures, on peut les tuer, hein, elles ne sont pas invincibles, contrairement à ce qu'on pense. La première fois, on passe son temps à les fouiller, à tracer, on croit qu'elles sont increvables, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, je ne sais pas du tout à combien de minutes je suis Il faut que vous traversiez ce quartier pour dans la vidéo, donc je vais m'arrêter ici. au cas où vous ayez des problèmes. Donc, je vais résumer. Donc, le passage du métro. Il n'y a absolument aucune astuce à part trouver l'emblème, à part se mettre sur la gauche pour éviter le train de se faire écraser automatiquement par le train. Comme j'ai oublié de finir ma phrase tout à l'heure, excusez-moi de bugger chaque fois quand je parle, mais j'essaye de dire un maximum de choses dans un minimum de temps. Donc, quelquefois, je m'embrouille parce qu'en plus, j'ai pas l'habitude de parler en jouant, donc je fais quand même attention à ce qui se passe sur l'écran. Et ben voilà, j'ai déjà oublié de quoi je parlais. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Ce genre de truc, des petits trous de mémoire, comme ça, quand on essaye de dire un truc. Enfin, vous m'aurez compris. Oui, voilà, ça me revient. Je suis le seul à avoir fait un gros fail en me cassant la figure sur le train. J'ai foncé sur le train alors que j'étais complètement à gauche. J'ai réussi à foncer sur le train parce que je n'imaginais pas qu'il était si long. Donc c'est un big fail que j'aurais peut-être pu vous montrer, mais bon voilà quoi, pour mon, je vais pas dire pour mon honneur, mais pour mon amour propre, je préfère ne pas faire ce genre de fail en direct, mais ça m'est arrivé. Donc je rassure tous ceux qui se font écraser 10 fois par ce train, moi j'ai fait pire. Donc ici, à part qu'on est tombé sur nos premiers chiens, comme je l'ai dit, qui sont assez beaux, enfin beaux entre guillemets, hein, qui sont bien faits quoi. Et les zombies qui balancent du vomi, il n'y a pas d'autre astuce à faire que de tracer et de placer soit une bombe à retardement, soit d'utiliser une grenade incendiaire comme je viens de le faire, pour éviter de se faire blesser. Donc ici on arrive à l'entrée de la ville et je vous dis à tout de suite. Portez-vous bien et prenez soin de ceux que vous aimez. Bonjour à tous et bienvenue donc pour la troisième partie consacrée à Resident Evil 6. On se retrouve donc dans les égouts, plus précisément dans le métro. Donc, vous voyez, il y a des petites mouches. Je ne sais pas si on peut les tuer en fait. J'ai jamais essayé. Je pense pas. Elles sont. Je vois pas comment je pourrais les tuer en plus. Bon. Écoutez, j'ai essayé. Je verrai si c'est comptabilisé dans les adversaires à tuer, mais franchement, ça m'étonnerait. Si c'est le cas, ce serait une découverte pour moi aussi. Alors, ah oui, je tiens à dire, donc ne faites pas attention. Oula. Je me plante à mes murs. À mes abonnés et à ceux qui regarderaient de ne pas faire attention à ce genre de mec. Ils ont de toute façon été bloqués et supprimés. On n'en parle plus. Ça n'a aucun intérêt. Ça m'a plutôt fait rire, ce genre de réaction complètement disproportionnée. C'est spécial. Donc ici on trace parce qu'il y a des chiens, c'est 1 heure de leur temps à mettre des j'aime pas sur mes vidéos. Alors je tiens à dire que ça ne me touche absolument pas parce que je sais que ça vient d'eux. Et ça me rappelle qu'il y a donc décidément des débiles mentaux sur Terre. Et voilà quoi, donc je vois même pas l'intérêt de faire des choses comme ça. Deux gamins quoi, bien débiles. Donc voilà, c'était juste pour faire remarquer. Ne faites pas attention aux j'aime pas auxquels j'ai eu droit sur pratiquement toutes mes vidéos. Je suis tombé sur 2 débiles mentaux. Simplement parce que j'ai fait un commentaire sur leur chaîne qui ne leur a pas plu, visiblement. Hein, bon, je m'attendais à ce que ça ne le plaise pas, que ça ne leur plaise pas, c'est bon, chacun son truc. Hein, donc, mais voilà, quoi, ils ont pas